Ce qui se passe au Mac-12 ne reste pas au Mac-12. Quand c'est bon, on bis Mac-12. Même si l'actualité est la fête de Ramadan, n'oublie pas que le monde entier célébrait hier la fête du travail. Heureuse fête du travail à tous les Mac-12ers, à tous les griots 2.0. Alors je te disant que l'actualité est la fête du Ramadan. qu'Allah accepte les prières de tout un chacun. Bonne fête de Ramadan à tous nos confrères musulmans. Vous le savez tous par ici, l'actualité, l'information, le délire, l'amusement ne font qu'un. Oui, l'utile et l'agréable seront une fois de plus en prestation dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac-12. C'est exact. Bien le bonjour à tous et merci d'être des nôtres. Bon, j'ai essayé de faire un petit truc, vous savez, c'est pas tout léger, pas toujours c'est ça, mais plus toujours. J'ai essayé de voir à quoi je ressemble quand je suis féminine, quoi. C'est pas mal, hein. Je crois que de temps en temps je vais porter des. C'est une tenue, voilà quoi, une tenue portée pour l'occasion. Oui. C'est la fête de Ramadan, donc tout le monde se veut hindou en griffe, parce que ça c'est un style assez hindou, plus ou moins islamisé. Bonne arrivée à tous et à chacun. Lynn le disait tout à l'heure, hein, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du Burkina, d'Afrique et du monde entier, et que Dieu exauce les différentes prières qui ont été sollicitées donc pendant ce mois de jeûne, ce mois de Ramadan. Bonne arrivée, restez alright. Ramadan Moubarak, voilà donc santé, longévité, stabilité, sécurité, paix, en gros à tous et à chacun. Merci de rester figé, merci de rester scotché à ce programme qui est le Mac-12. Merci de rester Mac-12 et famille, s'il vous plaît. De toute façon, on est sapé qu'on a sur ce plateau-là. Si on finit, on arrive chez vous, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Parce que vous nous avez vu, on est sapé. D'habitude, Jack and Pot veste. D'où même, on n'en parle pas. Moi-même, là, c'est un autre level. Mais si vous avez vu, on s'est mis en boubou comme ça, on est déjà en condition et en position pour venir chez vous. Donc, si vous nous voyez atterrir, ne dites pas, aïe, vous êtes là. Non, on est là. Donc, quand on va finir de vous procurer de la joie, merci aussi de nous servir. Et s'il vous plaît, faites bien cuire la viande, là, de grâce. On est passé, on a eu mal à la viande. Ne soyez pas pressés aussi. Tu te retrouves chez les gens et c'est toi qui... Non, c'est pas parce qu'on vient encore chez vous que vous allez nous maltraiter. Il faut faire tendrir la viande, c'est ça. Mais c'est bizarre. Parlant d'invitation, moi je pense pas que ce sont des fêtes à laquelle généralement on invite. Hein. Je pense que à la fête de Ramadan. Non, je pense que tu peux rendre visite à tes proches sans invitation. En fait, c'est pas. C'est pas un dîner gala. Rendre visite fait partie de la fête. Voilà. Tu vois, c'est une fête de cohésion, de communion. Pourquoi la stratégie? Non, écoutez, c'est pas une stratégie. C'est-à-dire, si tu es par exemple un chrétien, tu peux te lever le jour de la fête de Ramadan, tu t'en vas rendre visite à tes amis, à tes frères, tes voisins qui sont musulmans. Ils préparé chez eux, au fait. Oui, mais en fait, quand tu es musulman, le jour de Ramadan, c'est plus ou moins une obligation de faire quelque chose, de faire de la cuisine, parce que tu pourras manger avec ta famille, tu pourras manger avec tes enfants, c'est ça quoi, c'est ça aussi là. Donc s'il y a des visiteurs, c'est bienvenu quoi. Le sucre que tu as donné là, est-ce qu'on t'a demandé? Donc c'est le sucre là, je parle. Mais c'est ça, c'est comme ça. Le moi, sucre que tu as donné là, je vais beaucoup manger aujourd'hui, hein, voilà. parce que j'ai partagé assez de sucre, tout. Mais c'est bizarre dans mon quartier là. Même odeur de souma là, j'ai pas senti quand j'ai passé. Hein. Non, en fait, tu passais à quelle heure? À 9h, les gens venaient de quitter la prière et tout ça. J'ai eu peur. On est en train de se préparer pour midi. J'ai eu peur c'est pas déménager. Le comportement, c'est la si j'étais à Capal, alors on me préparait comme ça. Regarde 2000 depuis c'est passé là. C'est compliqué. Le Mac-12, c'est la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga folle. Par ici, l'ennui n'a pas sa place, l'amorosité n'a pas sa place, il n'y a que des moments de délire, que de l'amour par ici. Bonne fin de Ramadan une fois de plus et on vous souhaite avec le titre Ramadan de Chaban, d'autant plus que chanter, c'est parler de foi. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
شهر رمضان شهر صائمون شهر راكعون شهر ساجدون في شهر رمضان يقرأ القرآن تطلب الرداء من الله تعالى في شهر رمضان يغل الشيطان يغلق النيران ويفتح الجنان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الحمد لله الذي هدانا للقرآن وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله C'est le mois de Ramadan, mois de pénitence, mois d'endurance, mois de repentance. Et le diable est enchaîné, il ne peut plus nous influencer. Nos péchés pardonnés, le paradis à notre portée. Oui, le diable est enchaîné, il ne peut plus. Chaban, l'un des chantres musulmans qui ne cesse de nous édifier, ne cesse de nous parler le langage de l'émotion, ne cesse de nous faire accroître, voilà, d'accroître en nous notre foi, nous donner envie au quotidien, d'implorer Allah au quotidien. Merci beaucoup une fois de plus. Le titre c'est Ramadan de Chaban. On souligne que cette émission se veut télévisuelle que digitale. So, rendez-vous sur le live à Facebook Mac12-3 TV pour liker, sécuriser le direct, c'est très important. Mettez les cœurs et dites-nous surtout comment et où vous fêtez la fête de Ramadan. C'est très important. Alors, comme tous les lundis, le Gruyère 2.0 nous fait découvrir un métier. C'est les échauffements. Je vous l'ai dit, c'est les échauffements, il faut faire les mises en jambes. C'est clair. Pour bien bander les muscles et puis affronter le reste de la semaine. Bien évidemment. La découverte métier avec DOH maintenant. Travailler c'est trop dur, mais voler ce n'est pas bon. Raison pour laquelle nous allons écouter DOH nous montrer un nouveau métier. C'est quand tu veux. Est-ce qu'il est vraiment nouveau ce métier? Il n'est pas vraiment nouveau ce métier. Mais on va le découvrir ensemble. Dans la découverte métier. Dans la découverte métier. La passion déjà, nous anime. C'est clair. je te le disais d'entame au début de cette émission. Bonne fête à tous les travailleurs. Hier, c'était le 1er mai. On a vu également sur la toile pas mal de personnes. Toi-même, tu as fait un poste, non? Oui, bien sûr. Travailler, c'est bien. Oui, bien sûr. Bonne fête à tous les travailleurs. Mais c'est bizarre, il y a j'allais dire quoi, il y a des personnes, il semble que les Raéliens, et ils ont fêté la fête de non-travail.
Ah bon? Voilà, eux, ils disent que non, il ne faut pas travailler parce que le travail doit être un loisir. En fait, la vie c'est un loisir. Donc eux, ils disent que non, pendant que les gens sont en train de fêter le travail, ils disent non, il ne faut pas travailler. Et même ils célèbrent l'arrêt du travail. D'accord. Ah, ok. De toutes les façons, voilà le monde là, c'est pas notre monde à nous. Dans notre monde à nous, tu sais très bien, c'était la fin du travail. Et puis ça rend fier, hein, franchement, ça rend fier le travail. Tu vois, quand ce jour-là arrive, c'est là quand tu travailles, tu sais que franchement, tu abat quelque chose d'important dans la vie. Alors, la découverte métier, la passion qui vous anime, c'est un énième rendez-vous. Hein. Déjà, nous savons que le monde entier est un vaste chantier en pleine construction, nous le savons, tel que la vie. Et puis, sur la parcelle de la découverte métier du jour, nous allons construire la maison de l'ingénieur du BTP, qui veut dire tout simplement bâtiment. Le bâtiment des travaux publics. Voilà, BTP. Donc la découverte métier, la passion qui nous anime parlera de l'ingénieur BTP et c'est de ça qu'il s'agit dans cette chronique, dans cette découverte-là. Alors de quoi nous allons parler concrètement? C'est la définition, ce sont les tâches et responsabilités, c'est la formation, les qualités requises, les compétences. Donc ce sont ces éléments de réponse que nous allons essayer d'apporter à nos McDozers avec notre invité du jour qui est Monsieur Bagamzanré Serge, à qui nous disons merci d'avoir honoré certainement cette invitation et puis on lui dit bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci bien. D'accord. Je pense que nous allons passer une très belle aventure ensemble. J'espère. D'accord. Alors déjà ma question c'est que fait précisément un ingénieur des bâtiments des travaux publics? Wow, c'est une grande question. Hein. C'est une grande question parce que, en fait, d'une manière ramassée, un ingénieur, c'est celui qui est là pour résoudre en fait, des problèmes techniques qui sont soit liés à la conception ou en tout cas à la mise en œuvre, en tout cas de certains projets. Ça, c'est un peu d'une manière ramassée, quoi. Voilà. Sinon, on peut s'éterniser dessus, hein, mais bon, je pense que c'est pas trop le sujet. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que en fait, le BTP, c'est tout ce qui est bâtiment et travaux publics. Donc, tout ce qui est en rapport avec la construction des bâtiments, des routes que nous empruntons, tout ce qui est adduction d'eau potable, tout ce qui est le courant qu'on a ici pour pouvoir faire l'émission et tout. En tout cas, ça rentre en compte en fait dans le BTP en ce moment. Super. D'accord. Je voudrais savoir où il exerce clairement voilà, ce métier, ce travail-là. Moi je suis ingénieur génie civil, donc j'ai même en fait un cabinet d'ingénieurs conseil. Et donc dans ce cadre en fait je conseille en fait soit l'État, soit les particuliers, en tout cas ceux qui ont des projets de construction et d'exécution en tout cas à mettre en œuvre, en tout cas on les conseille, on les assiste. Mais sinon l'ingénieur en tout cas il y en a un peu partout, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les entreprises de construction, dans des projets, il y en a partout en fait. Partout on peut construire, en tout cas il faut un ingénieur dedans. Ok, donc en somme l'ingénieur BTP est celui-là qui conseille, c'est comme un guide en bâtiment. Pas que le bâtiment, mais il fait ça, il conseille, il conçoit, en même temps il suivait également les travaux. Ok, cependant quelles sont les qualités requises pour être un bon ingénieur en BTP? Pour moi, il faut avoir en tout cas un sens élevé en fait de l'intérêt général. Parce que l'ingénieur travaille en fait pour la masse. Oui. Vous savez, quand on fait une route, c'est pas pour ça qu'on fait la route, c'est pour toute la population. Donc il faut avoir en tête que en fait, c'est un ouvrage qu'on fait pour des années, pour tout le monde. Donc déjà, c'est avoir en tout cas un sens élevé de l'intérêt général. Ensuite, c'est aimer la chose, hein, aimer ce métier. Et après, je pense que pour pouvoir être ingénieur, déjà, il faut avoir fait un bac scientifique. Et après le bac scientifique, en tout cas, c'est la formation. Et après, on a encore un parcours de 5 ans à faire après le bac pour être ingénieur en génie civil. En tout cas, pour être ingénieur déjà, il faut faire un bac plus 5. D'accord. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas. Je pense qu'il y a des gens qui exercent ce métier là, mais qui n'ont pas forcément eu le bac. Qui n'ont suivi même déjà même aucune formation, on dirait ça comme ça, qui ont appris sur le tas. Oui, ça peut arriver, mais seulement, en fait, ce que l'ingénieur fera comme travail, il ne pourra pas le faire. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est dangereux d'embaucher quelqu'un qui a appris sur l'état? Oui et non. Oui et non, parce que je m'explique. Oui, parce que tout simplement, en fait, pour être ingénieur, en fait, on doit pouvoir oublier les règles. Déjà au Burkina Faso, pour pouvoir exercer ce métier, il y a un ordre qui est là, il faut être inscrit dedans. Donc déjà, celui qui n'est pas dedans, il est déjà en fait en porte-à-faux avec la loi. Ensuite, non, plus de oui, parce que tout simplement, il y aura des choses en fait que celui qui a appris sur le temps, en fait, il ne pourra pas
en tout cas facilement en fait trouver des solutions, en fait, ou apporter des solutions en fait sur le terrain. Parce que l'ingénieur c'est pas que l'aspect pratique mise en œuvre. Il y a une partie conception qui est là. Il faut pouvoir concevoir quelque chose et savoir pourquoi on le fait. Ok. Cependant, quels sont les outils de base? Parce que nous, par exemple, ici, pour venir être animateur, au moins, il faut savoir attraper le micro. Au moins, ça, c'est la première chose. Faut savoir parler dans le micro. Et chez vous, les ingénieurs de BTP, qu'est-ce qu'on retrouve généralement dans votre sac? Je dirais chez le couturier, il faut avoir toujours un maître. Chez le menuisier, il faut avoir au moins le maître aussi. Hein, voilà, des pointes et tout ça. Bon, enfin, les choses évoluent, hein. Sinon je sais que dans le temps tu pouvais avoir en tout cas au moins le mètre, ça c'est un minimum, le mètre pour pouvoir faire des mesures sur le terrain. Ensuite tu as un crayon, tu as un bout de papier pour tu avoir en tout cas quelque chose à gribouiller dessus. Mais sinon en ce moment, bon, l'ingénieur c'est l'ordinateur. D'accord. En ce moment. Oui. Voilà. Avec des applications. Exactement. Sur les pas cailloux. Voilà. Ah, d'accord. Cependant, quelle est la meilleure stratégie ou la bonne technique pour s'imposer dans ce domaine, pour avoir une notoriété? Bon, il y a pas, on appelle ça, il n'y a pas une solution miracle. Je pense qu'il faut déjà être très sérieux en fait, dans ce qu'on fait comme travail. C'est-à-dire, quand on voit en fait un ouvrage qui est réalisé et qu'on arrive, on demande c'est qui a fait cet ouvrage-là. Bon, qu'on soit fier. Voilà, qu'on soit fier en fait de dire c'est un tel qui a fait cet ouvrage-là. Ça c'est un. Et deuxièmement, il faut avoir la chance de travailler sur des projets en fait d'envergure. Par exemple, ceux qui ont travaillé sur l'échangeur du Nord, bon, je pense quand même ça n'arrive pas tous les jours. C'est une notoriété. Voilà, exactement. Voilà. Donc, si tu as travaillé dessus, quand même, c'est une bonne référence pour toi. Et bon, ça peut t'aider, bien sûr, en fait, à conquérir encore d'autres marchés. Mais souvent, on constate qu'effectivement, on réalise certains ouvrages et après 6 mois, on voit que ça s'est écroulé. C'est la faute à l'ingénieur ou c'est la faute à qui? C'est comme la responsabilité. Oui, en fait, ça c'est un débat. En fait, bon, j'allais dire, pour moi, il y a plusieurs responsabilités. C'est-à-dire, d'abord celui qui construit, l'entrepreneur qui construit, qui a le marché qui construit. Ensuite, il y a celui qui donne le marché, que ce soit le maître d'ouvrage, ça peut être l'administration ou les communes et tout. Et il y a aussi le contrôle, qui est souvent fait par l'ingénieur. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, on vous met sur le terrain, on vous envoie en mission pour aller contrôler. Et généralement, vous venez dire non, c'était bien. Non, c'est l'entrepreneur, il est magnifique. Après 6 mois, ça devient déjà, les bâtiments s'écroulent. Ouais. Non, en tout cas, vous avez raison parce que, en tout cas, malheureusement, on voit ces cas arriver au Burkina. Et malheureusement, en fait, il y a souvent mort d'hommes. Ça, c'est vraiment regrettable. Maintenant, les raisons. Comme je l'ai dit, en fait, il y a 3 niveaux de responsabilité. D'accord. Voilà. L'entrepreneur, en fait, si vous prenez, je ne suis pas sûr que 80% des entreprises burkinabées emploient les techniciens qu'il faut pour aller sur le terrain. D'accord. Je ne suis pas sûr de ça. Et c'est dû à quoi? Parce que, tout simplement, en fait, c'est un peu de laxisme de l'administration. Parce que quand on fait un appel d'offres, on met des critères dedans. On dit qu'il faut avoir un ingénieur, un technicien supérieur, un temps. En fait, il y a une liste de personnes que tu dois avoir au minimum. Le gars, en fait, il fait sa soumission et il gagne le marché. Et sur le terrain, personne de ce qu'il a cité, en fait, là, ne sont mobilisés. Il vient avec le maçon de quartier qui est là, qui sait peut-être poser 2-3 briques, qui ne sait même pas lire un plan. C'est lui, en fait, qui la met sur le terrain pour construire. Ça, c'est déjà un problème. Ensuite, au niveau de l'administration, vous voyez... on parle souvent de moins 10 ans. En fait, l'administration cherche toujours le moins. Bon, pour moi, ça va être le mieux 10 ans. Mieux 10 ans, c'est quoi? C'est techniquement et économiquement avantageuse pour l'État. Mais on se rend compte que finalement, en fait, on va toujours vers le moins 10 ans, c'est-à-dire le moins cher. Bon, aujourd'hui, quand je prends par exemple, il y a 5-6 ans, les écoles, la 3 classes qu'on construisait, c'était 25-26 millions. Et ça même, c'était pas les bons prix. C'était même pas les bons prix déjà. C'était déjà des prix cassés. Aujourd'hui, le fer a augmenté, le ciment a augmenté, tout a augmenté. Il y en a un qui peut construire des écoles à 12 millions, de 3 classes. Ça va forcément tomber. D'accord. Et là, ma question, c'est comment se faire repêcher lors d'un appel d'offres? Comment se fait? Repêcher au cours des appels d'offres, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on lance l'appel d'offres et puis l'État. Donc, comment reconnaître le meilleur candidat? Non, en fait, l'appel d'offres, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, c'est un dossier que tu dois composer. Donc, dedans, tu dois pouvoir décrire, en fait, comment tu vas faire le travail et quel personnel tu vas utiliser, quel matériel tu vas utiliser
Et en fait, et tout ça, c'est bien agencé dans l'appel d'offres que tu fais. C'est un document bien écrit, propre. Et en plus de ça, maintenant, tu dis, OK, avec ce que j'ai comme proposition de méthodologie, voici le coût, en fait, auquel je peux faire ce travail-là. Ça se fait comme ça, normalement. Et on analyse tout. On doit pouvoir dire, OK, lui, là, il a la meilleure méthodologie. Il a le meilleur, qu'on appelle ça, le meilleur personnel qu'il a proposé. Et maintenant, regarde, en fait, si effectivement il est bon, si le coût il est dans l'enveloppe qu'on nous avons prévu, normalement, on doit pouvoir le donner. Ok. Cependant, quel est le salaire d'un ingénieur BTP? Il gagne combien? L'argent. Il gagne combien? Bon, écoutez, il n'y a pas un salaire fixe. Hein. L'ingénieur, ça dépend s'il vient de sortir de l'école ou alors il a 20 ans d'expérience. Vous savez que ça peut pas être la même chose. Donc, on peut peut-être dire que, je sais qu'au niveau de l'administration, il y en a, ça commence peut-être à 200, 250 000, je crois, dans l'administration. Au niveau de l'État? Au niveau de l'État. Oui. Mais bon, ça peut aller on peut payer un ingénieur à 20 millions par mois. Par exemple, ça dépend de son expérience. Cependant, qu'est-ce qui est plus avantageux, l'ingénieur BTP de l'État ou au privé? Qu'est-ce qu'il y a en termes de quoi? En termes de salaire? Oui. Non, en termes de salaire, bien sûr, c'est le privé. Et le privé? Bien sûr. Ah, d'accord, je comprends pourquoi vous êtes au privé. Donc, ce qui signifie que vous vivez, vous ne survivez pas dans ce domaine. Ah bon? Non, même celui qui est dans l'administration, il vit, non? Non, lui aussi, il vit. En fait, le prix de nous, les manœuvres, là, parce que nous, on a fait le manœuvrage dans les années passées, et nous, on prenait 700 francs par jour. Et puis aujourd'hui, apparemment, les choses ont changé. Oui, bien sûr, c'est normal. En fait, aujourd'hui, les manœuvres, c'est quoi? C'est 1500, 2000 par jour. Oui. Aujourd'hui, donc c'est normal, le coût de vie aussi a changé. Alors, ensemble, les avantages et les inconvénients d'être ingénieur BTP. Moi, je ne vois pas d'inconvénients. Parce que, simplement, j'aime ce que je fais. Et j'ai la chance, en tout cas, de travailler, en fait, dans un domaine que j'aime déjà. Et que, quand tu arrives, tu fais un ouvrage, et que, tu passes 2-3 jours après, tu vois que c'est toi qui as fait ça. En tout cas, il y a un plaisir, en tout cas, que tu tires à ça. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inconvénient, en tout cas, à être ingénieur en génie civil. Il n'y a que des avantages. Voilà. Peut-être la question, c'est, ça fait combien de temps maintenant que vous exercez ce métier? Alors moi, ça va faire, disons, 14 ans. Wow. Voilà. Ok. Donc, quand vous allez avoir affaire à lui, il faut penser à votre poche. Voilà. Il y a une question qui me trottine. Il a dit qu'il n'y avait pas d'inconvénient. Excusez, monsieur Serge, vous savez, avant des cheveux, vous avez des cheveux, beaucoup de cheveux, de tout. Est-ce que c'est pas... Non, ça c'est pas un inconvénient. Non, la question, vous n'avez pas répondu. La question. À force de trop réfléchir, ça va pas dire les cheveux aussi. C'est l'inconvénient du métier. Ça c'est pas un inconvénient. En fait, nous avons la chance d'être confiés par Dieu. Ah. Il disait que Bob Marley c'était un scienceeur. Mais il avait beaucoup de cheveux. D'accord. C'est la conclusion. D'accord. Alors, ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce métier avec vous. Et puis, tous ceux qui nous suivent, franchement, vous avez vu les différents détails, c'est important. Là, de se scolariser, avoir un bac scientifique, et puis 5 ans certainement de formation, vous sortez aguerri. L'ingénieur BTP, ce que nous retenons, donc l'ingénieur des bâtiments des travaux publics, il s'occupe de la construction des bâtiments à usage résidentiel, commercial et industriel. Donc il crée le projet de la structure et veille à la direction des travaux, certainement jusqu'à la fin, donc la clôture du chantier. Il est également chargé des essais et de l'entretien des bâtiments, du point de vue de l'architecture, de la structure et des différentes installations. Alors c'était la découverte métier, cette passion qui doit forcément vous animer. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours jour pour jour pour parler également d'un autre métier. Mais là, si vous avez des propositions à faire, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur la page et puis vous nous laissez également des petits commentaires. Ça fera plaisir. D'accord. Merci à toi, DOH. Allez, c'était l'instant découverte métier. Là, maintenant, l'émission va basculer, va prendre une autre tournure avec l'instant invité. Sur ce, on raccompagne notre invité du jour avec ce délice musical de Amity Myria. La
dia. Masikana keyere majuye, biye biye sinia la carrière. Masikana keyere majuye, biye biye sinia la carrière. Masikana keyere majuye, biye biye sinia la carrière. 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 Biye biye. Sous le patronage de Madame Valérie Kaboré, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous le parrainage d'Aruna Kaboré, président du mouvement endogène, sous l'égide de Monsieur Apollinaire Compaoré, président du patronat burkinabé. One Way vous offre la 9e édition des Marley d'Or, ce samedi 7 mai dans la cour du CIAO, à partir de 19h30, avec pour thème reggae, facteur de résilience et de concorde pour un Burkina de paix, sur scène et en live. Nana Sabari, Osborne Bado, Onassis, le collectif Femmes en Mouvement, Ismo Vitalo, Philly Band et Delphine Chupin du Luxembourg, Martin Terry, Wango Roger et la cerise sur le gâteau, Ras Goody Brown. Invité d'honneur et pour la première fois sur la scène des Marley d'Or, Johnny Alley et les Kiffies. Prix d'entrée 1000 et 2000 francs CFA. Sponsor Télécel Faso, sponsor officiel Castelbeer. Retenez bien, Marley d'Or 9, c'est ce samedi 7 mai dans la cour du CIAO. Marley d'Or, the best reggae festival. Greetings in the name of His Majesty Emperor Haile Selassie I, Jah Rastafari. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Elle se veut digitale que télévisuelle. Rendez-vous sur le live Facebook Mac 12-3 TV. Alors c'est l'heure maintenant de nous promener dans les couloirs de l'instant invité afin de retrouver une web humoriste ou encore une créatrice de contenu adulée, inspirée, mais surtout recherchée. Ariane Céleste est avec nous. C'est parti. Pour l'instant invité, ne vous inquiétez pas, elle s'est lavée aujourd'hui avant de venir. Elle est toute belle. D'un concept aussi fou et délirant, elle a réussi aujourd'hui à occuper une place de choix dans le cœur des Ivoiriens et bien surtout je dirais du monde entier parce qu'elle aujourd'hui elle est devenue une humoriste internationale. Ariane, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Bonne arrivée. Tu vas bien? Merci beaucoup, oui, ça va. Super, Dieu merci. Moi, tu t'es lavé. C'est vous qui dites ça, moi je n'ai pas dit ça. Ah, c'est vous qui êtes en train de parler de ça. Sinon moi je n'ai pas dit monsieur. Tu ressembles à une fille qui s'est lavée, mais... Il y a mis parfum, ils sont bons en tout cas. Si c'est ça seulement, il n'y a pas de problème. Mais comment quelqu'un même qui se lave pas peut avoir un teint comme ça? En fait, vous qui vous lavez là, vous ne savez pas que c'est vous-même qui avez problème. Parce que vous êtes en train de déteindre votre peau comme ça. Quand on lave trop habillé, même ça déteint. Charles, vous êtes dessus. C'est nous là qui avons joli teint, nous qui ne nous lavons pas. C'est mieux. On peut faire ça. C'est ça. En tout cas, Ouagadougou te plaît, j'espère. Oui, super, franchement. Alors, tu es là pour des vacances ou le boulot? Pour le boulot et des vacances. Pour les deux. Je suis là parce que je voulais découvrir aussi le Burkina et en même temps pour signer des contrats professionnels. D'accord. Alors on va aller directement. Oui, bien sûr. Ça vous bouge? Let's go. C'est bon? On voyage pour signer contrat.
cher. Bah, chérie, Quand il y a les vous uns, soyez, il y a les autres. soyez Ton contrat- créatif où vous jouez. ton contrat va te retrouver où tu es. Avant. Alors, l'humour beau. et toi, comment ça démarre? Qui tombe amoureux de qui? Bon, L'affaire est compliquée. je tombe d'abord amoureuse. Mais j'ai pas le courage de poster des vidéos. C'est-à-dire, je faisais les vidéos, je gardais dans mon téléphone. J'avais pas le courage de poster. Parce que je me suis dit, bon, je maîtrisais pas les réseaux. Donc, je me disais, c'était compliqué, tout ça. Et bon, un jour, je décide de. Je décide même pas fin. Parce que il y a la vidéo qui était la plus regardée, qui m'a lancé et tout. C'était la vidéo de tuage de Capri. Donc, je suis dans la chambre avec mon frère. C'était une vraie scène. Voilà, il était dans la chambre avec mon frère. Il est rentré et il m'a dit d'aller me laver. Et j'ai dit, toujours, vous allez dire à l'homme d'aller se laver, que maison là, ça salit pas. Donc, en fait, on a commencé, on parlait naturellement. Et après, moi-même, ça m'a fait rire. Du coup, je lui ai dit, viens, on refait la scène et on filme. Et c'est comme ça qu'on a refait la scène, on a filmé. Et c'est lui qui a balancé sur TikTok parce que je venais de créer ma page TikTok. C'était pendant le confinement. Donc, on poste. Et après, moi, Joe, il ne voit rien. Il me dit que ça n'a pas pris, donc je supprime. Quelque temps après, on m'appelle parce que je n'avais pas Facebook. On me dit, ah, ta vidéo est partie sur Facebook. Quelle vidéo? On me dit, tu as joué Kabou. Donc, c'est comme ça que mon frère crée une page Facebook et je commence maintenant à faire des vidéos. Tout est parti de là. Donc, c'est ton frère qui est ton community. Voilà, c'est lui qui a tout organisé. D'accord. Voilà. Alors, tu as de Cabrilo, Ariane. C'est juste qu'aujourd'hui, je me pose la question. En fait, c'est une histoire, c'est une scène, ou mais c'est ton quotidien? C'est moi-même. C'est moi-même, c'est ma vie. Oui. Mais après, on sent de l'exagération quand tu dis que tu ne t'es pas lavé. Tu te laves au moins, mais ce jour-là, tu ne t'es pas lavé. Ce jour-là, je ne m'étais pas lavé. En fait, pour... je ne sais pas comment on dit ça en gros français, mais je me mets dans la peau du personnage, c'est-à-dire, c'est pas forcément... J'essaie de pousser les gens, c'est plus pousser les gens à se laver qu'à ne pas se laver. Bien sûr. Voilà. D'accord. Et tu ne fais pas que ça aussi, hein, tu parles aussi de mode, tu incites les personnes à accepter leur physique, tout ça. C'est généralement, la plupart du temps, des personnes qui parlent d'acceptation de physique sont des personnes qui sont complexées. Mais toi, regarde, tu as tout pour plaire, tu as les attributs. Tu as tout vu sauf ma taille. Peut-être comme il a porté talon venant, tu n'as pas remarqué. Sinon, taille seulement, là, il n'est pas. Attends, tu peux complexer par ta taille? Oui. Que vais-je dire? Parce que quand j'étais petite, je faisais défiler au quartier, je croyais qu'il allait être Miss. Oh là là. Mais aujourd'hui, là, il ne peut pas faire Miss, tu vois. Non, ici, il y a un concours de beauté qu'on appelle petit modèle. Voilà. Petit modèle. Non, là, ça me fatigue. Donc, tu peux être Miss petit Ah non, c'est ce modèle qui te aussi. complexe ta taille. Tu vas faire quoi avec la taille là? Il allait faire Miss. Oh, Seigneur, je sais, les gars, c'est là. Alors, quand on rentre sur on sait que les paillettes, c'est pas facile. Hein, quand on arrive la première fois, il y a une autre facette, il y a d'autres fantasmes qui ne se réalisent pas du tout. On tombe des nues. Déjà, toi, quel est le plus grand défi que tu as eu à relever dès le début? Déjà, mon premier plateau télé, c'était chaud parce que je ne connais pas quelqu'un qui était chez elle là-bas. Vous venez dire il faut venir à la télévision, quoi. Il a dit quoi là-bas? Mais en fait, en même temps, c'est un défi, mais tu vois que tu grandis et tu grandis plus vite même que ton âge peut-être. Donc, quelque part, ça aide. Je me dis que ça pousse d'autres jeunes aussi à se donner. Voilà. D'accord. Et Ariane Céleste, à quel âge? Ariane Céleste ne voulait pas dire son âge avant son anniversaire dernier, donc j'ai 21 ans. Je me suis dit que ça allait aider des jeunes, donc j'ai voulu donner mon âge. Au début, je cachais. Non, mais après. Plus de blanc aussi, hein? Les gars. Faut préciser qu'elle est née en France. Ouais. Et d'ailleurs, le nom moi, c'est français. C'est français. Un peu Annie, mais c'est français. Ok. Alors, tes rêves, c'est d'être actrice. Oui. Avec le temps aujourd'hui, la visibilité, tout ça, est-ce que ça a pris forme? Est-ce que ça a commencé à prendre forme? Les portes ont commencé à s'ouvrir ou bien c'est encore scellé? Non, ça a commencé à s'ouvrir. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici actuellement. Donc, ça a commencé à s'ouvrir. D'accord. Mais les stand-up, ça te dit? Un peu. Je suis pas encore totalement prête parce que je me dis avant de faire une salle, je fais tel nombre de tickets, il faut que tu sois vraiment sûr que c'est un truc de ouf que tu vas offrir aux gens. Donc je me dis je dois me faire une formation d'abord de taille sur moi-même avant de... Sinon il y a des personnes qui m'écrivent pour ça et tout.
Mais j'attends d'être vraiment prête pour faire ça. D'accord. Alors, faire des vidéos, on sait que c'est ton passe-temps. Hein. Tu adores faire des vidéos. Cependant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'occupe en dehors de t'asseoir devant une caméra et nous faire rire, nous procurer de la joie? Ouais, je suis étudiante en Master 2 droit privé. Donc, déjà, je fais mes études. J'ai ouvert aussi un espace, donc j'entreprends. J'ai ouvert un espace, un restaurant qui est là-bas. Et là-bas, je ne sais pas, on m'a dit de laisser les gens, mais je suis celle qui fait tout. Je suis ma gérante, je suis celle qui nettoie. Donc, quand tu me vois passer, même tu n'as pas dit que c'est la même Ariane. Tu ne veux pas payer les gens ou quoi? Non, pas que je ne veux pas payer les gens, mais j'aime pas que les gens travaillent et puis tu es assise, genre la patronne et tout. C'est pas mon truc, quoi. Ariane ne pouvait pas faire autre chose que le restaurant. Non, si tu m'avais dit que j'ai ouvert un espace de. Je parle même de vêtements, même ça me fait un peu cliché. Tu as fait de manger. En fait, quand elle fait ses vidéos, on me dit, mais est-ce que la fille là, c'est pas son quotidien? On sent qu'elle aime la nourriture. Et elle est plus morale, elles peuvent manger ensemble. Hein. Oui, Il y a à manger. Oui, elles aiment manger. En fait, elles mangent, mais elles grossissent pas. Je te promets. C'est ça. Mais nous sommes comme ça. Alors, on va revenir encore dans la vie du showbiz, la vie des paillettes, strass et paillettes, projecteurs, tout ça. Quand on arrive dedans, moi j'avoue que ça m'a un peu traumatisée. Je rentrais au début, Lynn, bonjour, tout c'était. Qu'est-ce que je passe? Tu vois? Il faut que je me retienne tout de suite pour faire face à tout et à la cela. fois, tu n'es pas dans ton élément et tu dois vraiment sourire et tout ça. Mais toi, je vois que tu arrives à toujours garder le sourire, à garder la tête haute, tu te prends pas la tête, tu es toujours là, tu vois, si simple. Comment tu fais? C'est quoi le secret? Je suis restée moi-même parce que quand tu essaies d'exagérer aussi, là, c'est trop. Moi, de base, je suis la go qui peut attacher son pagne, aller à la boutique, prendre quelque chose. Donc, s'il essaie de me mettre toujours dans. Le jeu n'est pas l'argent, il peut habiller comment. C'est ça. Du coup, je veux rester moi-même au maximum. Ouais. Là, s'il n'y a pas l'argent, personne ne va sentir qu'il n'y a pas l'argent. Parce que je suis simple, voilà. Donc, je suis restée dans mon mode de vie. Il y a peut-être quelques petits trucs qui ont changé parce que Dieu a quand même élevé un peu, mais j'essaie d'être moi-même au maximum. D'accord. C'est une façon de dire qu'actuellement, les pagnes, là, elle est en train d'oublier les pagnes un peu, parce que l'argent commence à rentrer un peu. Elle fait l'économie d'habit. Voilà. Le coup, bim. Alors, Iyo Lélé, sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons Ariane Céleste Awab, humoriste ou encore créatrice de contenu. Comme on dit toujours, il y a toujours des dicobus dans la classe. Il y a des gens qui peuvent extraordinaires nous diront qu'ils ne connaissent pas Ariane Céleste. Il y a toujours des gens comme ça qui vont faire genre. Peut-être son visage me dit quelque chose, hein. C'est qui c'est là, tout. On vous connaît. Mais c'est ce qui fait aussi que nous, on a le courage de toujours vous montrer le potentiel et les performances de nos invités. Et là, c'est l'instant. Toujours, je dois me laver. Laver, donc quelqu'un n'est pas mort dedans, là, vous n'allez pas comprendre que c'est grave, quoi. Toujours on casse laver. Toujours on casse laver. Hier, vous avez parlé que je suis partie me laver. Je suis dans maison, ça me salit. Maison, ça me salit. Un peu seulement rien va te laver, un peu seulement rien va te laver. Il a fait quel péché pour souffrir autant. Il a fait quel péché. Mais ton odeur, ça ne pas dit quoi? C'est mon odeur. Si ça me fatigue, moi, il y a savoir, c'est mon odeur, non. C'est mon odeur. Tu n'as de laver? Non, il voulait me tirer un peu. Comment? Vous êtes lavé? Moi, je me suis lavé hier. Là, je suis lavé et aujourd'hui là. Moi, je suis garçon. Toi, tu es femme là. Tu t'es pas lavé. Elle est femme aussi. Toi, tu t'es lavé. Ça fait combien de jours que tu es lavé? Ça fait 2 jours, je me suis lavé, mais c'est pas grave, vous dites, ça fait quoi? Ça fait 2 jours. Si 2 jours là, c'est pas dans 2 jours, comment c'est puis on fait un mois. Actuellement, c'est moi qui ai battu le record, j'assume. Mais vous-même, vous ne vous lavez pas aussi. Nous tous, c'est l'accord des problèmes. Vous allez venir parler. Toi, tu es femme là, 2 jours là, tu vois, c'est bon. Il a dit 2 jours, c'est mieux que 1 mois. Ils ne sont pas mauvais. Donc, ils ne sont pas mauvais là. La vie de ma mère, c'est un souci pour toi, hein? Merci. Sacré Ariane Céleste. Et on n'oublie pas que tu comptabilises sur tes réseaux réunis plus de 2 millions d'abonnés. Waouh, chapeau. Ça va vite, hein. Donc c'est quoi, y compris Facebook, TikTok? Facebook, TikTok, Instagram. D'accord. 2 millions. Alors, elle ne fait pas que des créations de contenu, elle fait aussi jazzer la toile. Elle finit nos empreintes. Chaque jour, il y a un nouveau dossier. Chaque jour, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et nous, il y a un instant ici qu'on appelle le frigo de Kappa. C'est là on décortique tout. Ah bon? Tu vois un peu. On va casser les papiers. Okay. Tu vois, mais c'est bon, non? Ouais, il n'y a pas de souci. Le frigo de Kappa là, focus Ariane Céleste.
rien dit. Ça va chauffer. On n'a encore rien dit. Il dit que là, je vais quitter un peu la peau, tu vois, je laisse mon côté animatrice là. Ok. Je te parle. Je suis comme une bonne fille de Karpala. Si tu connais Karpala, Non. quand on fait l'émission, je t'envoie là-bas. D'accord. Mais elle ne parle. Tu ne connais pas Kappa. Tu connais pas. C'est que tu n'as rien fait à Ouaga. Ah bon? Tu sais, Karpala, c'est là que tout se passe. C'est-à-dire que tu as manqué une information dans cette vie-là. Tu pars à Karpala, tu auras l'information. Et quand il s'agit justement d'avoir les infos sur toi, on est allé à Karpala et voici ce qu'il en ressort. Il paraît qu'Ariane elle cause pas trop avec les dévanciers, tu vois, Enis Zunon, les Ividero, Sarah Messan, parce que c'est pas son truc. Elle est plus avec les nouveaux TikTokers là. Tu vois, elle traîne un peu. Même quand elle va faire les vidéos, les trucs, tu la vois pas. En tout cas, dans les vidéos, on la voit beaucoup, elle est jeune. Avec les jeunes, les gars de sa nouvelle génération. Mais je fais partie de la nouvelle génération. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec l'ancienne génération. Je cause bien avec Eunice Zunon, Sarah Messan. Je parle avec d'autres qui étaient là avant moi, ça c'est pas un problème, mais je suis de la... mieux avec, voilà, c'est ma génération, donc quand même, comprenez-moi, sinon il n'y a rien. Mais en fait, Amand Diallo, c'est bon. Amand Diallo. Amand Diallo. Céleste, nous tous. Ça, j'ai l'impression que ça va me suivre toute ma vie, même mieux. Mais c'est ta vie aussi. Ah bon, vous avez complet, maillot. Le maillot, là, il a dit acheter son marché. Et puis, laisse tes frappes. Sérieusement. Parce que Fouga, c'est la même position que tu prends. Tout ça là. Oui, parce que je voulais provoquer un peu les gens. Ah, mais c'est ça aussi. Je voulais provoquer un peu les gens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la même position, mais non, il n'y a rien. C'est lui qui voulait provoquer. Il t'a pas encore contacté depuis lors. Non, on ne se connaît pas. Tout ça, non, tout ça pour ça. Non, s'il te plaît. Oui. Tout ça pour ça, maman. Attendez, les gars pensent que son gars regarde l'émission. Non. Ici là, non. On a une manière de faire là. Et puis mon gars va pas regarder. Voilà. Il y a pas de ne voit souci. pas. Mais sérieusement, on se connaît pas. On se connaît sur les réseaux comme tout le monde, mais à part ça, il n'y a rien. D'accord. Alors, clique j'aime. Le titre Petit Pas. Moi, c'est grâce à toi que moi j'ai kiffé la chanson sur TikTok. Ouais. Tout ça. Mais quand la musique est sortie, ton nom même n'est pas passé dans la musique. Bon, ils avaient déjà fait le son. Faut dire qu'ils avaient déjà tout préparé. Il restait le clip. Même le clip. Oui, le clip, ils m'ont contacté par contre. Mais j'avais pas vite vu parce qu'ils m'ont écrit sur Instagram et leurs messages sont allés en bas là-bas. Donc c'est après le clip que moi j'ai vu le message, le temps de répondre, ils avaient déjà tourné. Donc je leur ai dit c'est pas grave. Ils ont fait un deuxième son qui est sorti dans lequel ils ont mis mon nom. Mais bon, c'était une manière pour eux d'être reconnaissants. Donc j'apprécie le geste. Ah, non, hein. Je lui ai dit demande ton palabre, j'allais pas te faire. On espère également te voir dans le clip. Hein. Ouais, aussi. ouais. D'accord. Mais oh, ça me fait un peu bizarre. Mais on dit qu'il ne faut pas poser question là, mais il a posé. Il faut poser. Si elle finit, il prend les 4-4 pour descendre. La production, c'est pas tout le jour, mais voir quand il descend. Méchant, toi, c'est une collaboration. Ou bien c'est ton gars. Parce que nous, on est perdus. Méchant. Dans la vidéo, tu avoues que c'est ton mari. Oui, souvent, si méchant, on veut le draguer dans les commentaires. On voit après que tu vas le menacer. C'est compliqué. C'est mon mari. Je vous ai dit c'est mon mari. Vous voulez le draguer? Non, je comprends pas. C'est ton mari officieusement ou officiellement? C'est mon mari. Il ne faut pas gâter les plans du gars. On a des projets pour lui à Ouagadougou ici. Les filles de Ouagadougou, comme ça, fait t-shirt. Elles n'ont qu'à laisser t-shirt là. C'est mon mari. Elles ont comme ça fait ONG, du fan club. Méchant. Elles n'ont qu'à laisser pour elle là. C'est mon mari. Ah bon. Ariane, faut pas gâter les plans de l'enfant. Laissez ça. C'est mon mari. Méchant. Toi aussi, tu es là. On te prend, ils te prend là-bas. Tu vas gâcher ton avenir, hein? C'est ça. Méchant. J'ai su que c'est ton gars. C'est mon mari. Ah, j'ai dit. Ton gars ou bien parce que je sais que le gars d'Ariane Céleste, ça, là, le chéri, là, le nom commence par un M. Mais c'est pas méchant. Mais méchant, ça commence par quoi? Méchant. Ça commence par quoi? Méchant. C'est méchant. Le nom. L'extrait de naissance de qui? Va aller donner que mon fils s'appelle Méchant. C'est son nom. Comment vous entamez la collaboration? Ok, je l'ai connu grâce à un ami parce que c'était sur un tournage. Ce jour-là, la personne avec qui je voulais tourner est venue avec lui. Et on a tourné même sans le mettre dedans. C'était juste sa main qu'on voyait parce que c'était le serveur. Donc le jour d'après, j'avais un autre tournage où j'avais écrit le scénario. J'avais mis
méchant dedans. C'est-à-dire, il y avait le rôle de méchant qui devait venir me marier et tout. Et j'appelle l'ami qui était là ce jour-là pour jouer le rôle, mais il n'est pas disponible. Il me dit qu'il a des coups à faire et tout. Donc j'appelle maintenant méchant pour venir jouer le rôle. C'est comme ça qu'il arrive et je le prends. Mais il arrive vraiment à interpréter le rôle de telle sorte qu'on pense même que c'est lui la personne, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, ça a déjà pris, donc on va pas arrêter. J'écris d'autres scénarios encore avec lui et ça prend. Mais tu l'as dit, Ariane Céleste, c'est au Burkina pour des contrats professionnels. Il est avec toi ici aussi au Burkina. Est-ce que tu es venu pour tourner des scénarios? Des scénarios ici. Oui, je profite pour faire quelques vidéos aussi. J'ai tourné avec déjà Chubachou ici, voilà. Donc je profite pour faire des vidéos, pourquoi pas. D'accord. Mais méchant te suit pas, toi. Moi, la question, j'ai mal fait même. Famille méchant est dans le hall. J'ai mal fait. On a le faire entrer. Oui, je vais le faire rentrer. Bon, faut parler à Morel. Oh, mais là, avec les cadres, tout, et puis déjà, c'est difficile. Je dis, méchant te suit. Maintenant, il te suit en tant que collaborateur. Est-ce que vous avez les mêmes rêves? Est-ce qu'il veut être acteur aussi? Parce que là, tu es venu signer un contrat d'actrice, pardon. Oui. Mais est-ce que méchant veut faire ça aussi? Oui, nous avons pratiquement les mêmes rêves. D'après ce qu'il m'a dit, non, d'après ce qu'il m'a dit, hein, parce que c'est pas méchant à faire de toi, hein. Non. Alors là, si tu dis méchant, on arrête, on va au village, je vais partir. Non, je lui ai demandé même au début ce qu'il voulait faire. Il m'a dit qu'il rêvait d'être acteur aussi. Donc voilà. Le même film que toi. Dans un film, même pas t'embrasse. Ah non. Arrête-toi. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. On coupe rien ici. Il m'a dit qu'il voulait être acteur. Donc je pense qu'on a pratiquement les mêmes rêves. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se suit. D'accord. Alors là, on a fini avec le frigo de Kampala. On va aller maintenant pour l'interview décalée. L'interview décalée, tuage de cabri. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, tu peux tuer... En fait, ton tuage de cabri, là, la limite, c'est combien de temps comme ça? C'est une semaine, 2 jours, 3 jours? Il n'y a pas de limite. Dès qu'on m'a pas chicoté pour aller me laver, je suis dedans. Il y a ce président d'un syndicat, il ne veut pas les trahir quand même. Ça, c'est vrai. Quel est l'événement qui peut t'emmener à te doucher en dehors de la chicote? L'événement. Non, c'est que peut-être je suis sortie et puis il pleuvait, ça m'a mouillé. Là, peut-être il va me laver en même temps. Sinon, je ne sais pas. On sait que quelqu'un qui se lave faux, il n'a pas une bonne odeur. Il y a bonne odeur. Vous ne connaissez pas parfum ou bien? Il y a bonne odeur. Il dit, parfum. Aruna. Plus la transpiration. Seigneur Jesus Christ. Pour toi, Ariane, la bonne formule pour dire à quelqu'un, mon frère, vraiment, tu ne sais pas bon. Faut aller te laver. Vraiment la formule de politesse. Formule de politesse, vous dites, est-ce qu'il y a une formule de politesse dans ça là? Ça, tu ne sais pas bon, je ne sais pas ce que tu as dit, et puis la personne là va pas être blessée. Donc tu dis, mon frère. Il a dit, voilà, pardon, faut te laver un peu, tu as tué, tu as beaucoup tué, va te laver. Je ne sais pas ce qu'on dit dans ça là. Serais-tu frustré si quelqu'un te dit les mêmes paroles? Non, parce que il y a ce président de ça, si tu m'as dit tu te laves pas, ça me fait mal. C'est quelqu'un peut-être qui se lave. Bien quand même son syndicat. C'est quelqu'un qui se lave et puis on lui dit tu te laves pas, ça lui fait mal. Mais moi je me lave pas, tiens, mais tu te laves pas, ça me fait rien. D'accord. Donc pour un date, un rendez-vous, tu vois le gars sur Facebook, il est frais comme ça. Tu vois, il sort de l'eau, il est mignon, tu sais, c'est ton crush. Et puis le gars vient, il s'est pas lavé. On est collègues, mon frère. On va l'aime en même temps. On est collègues. Oh, il a dit, il vous comprend pas. On est collègues. D'accord. Alors, cette affaire-là, c'est mieux. Je te promets. Dis-moi. Donc, tu vois la caméra qui est juste en face de toi. Oui. La caméra, tu vas laisser un message à ton syndicat, à ta population, en tant que président des tueurs de cabri. En d'autres termes, ceux qui n'aiment pas se laver. Ok. L'heure est grave. Chers syndicats, je tenais à vous dire que votre présidente est fière de vous. Continuons le combat. Les gens qui se lavent, ils sont contre nous. Ils font tout pour que nous laissions ce combat-là. Mais continuons. Je sais qu'un jour, les gens vont nous récompenser. Et ils vont voir que nous sommes sur le droit chemin et ils sont en train de pécher. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Lavez-vous. Merci. Merci.
Ariane Non. Céleste. Non, mais après, moi j'ai envie de lui demander, toi, en tant que président des tueurs de Cabri, est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans ton inbox pour te dire, ma soeur, vrai, là, moi-même, là, tu sais qu'ils n'aiment pas me laver. Oui, plein. C'est le quotidien de plusieurs Plein. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cadre-là. Donc là, ils se reconnaissent. Et même quand ils me voient là. Ah, mais ça, c'est à Abidjan. À Ouaga, il fait 45 degrés. Il a dit, c'est quand il fait 45 degrés, la même chose, il a fait. Laissez ça. Oh. Lynn, avant qu'on finisse, on va prendre son avis sur l'actualité. Dubaï, porte-à-porte. Voilà. En tout cas, porte-à-porte, voilà, il y a vu ça. Mais je me dis, parce qu'actuellement, tout le monde ils sont tous en train d'indexer les influenceuses. Oui, comme parce si tout le qu'on dit que monde ce sont les partait influenceuses là-bas qui sont pour concernées. ça et tout. Moi, je me dis, il y a des gens qui sont quand même conscients. Tout le monde n'essaie pas d'avoir l'argent facile ou bien de faire ce genre de trucs. Parce que moi, je suis déjà allée à Dubaï. Mais quand je suis partie avec ma famille et tout. Donc, tout le monde n'est pas dans ce genre de pratique-là. Toutes les influenceuses ne sont pas dedans. Donc, pardonnez. Essayez de faire la part des choses. Quoi. On n'est pas toutes pareilles. Ah, mais si on te voit aujourd'hui, tu as l'argent, tu exhibes les dollars sur Facebook, on va quand même avoir peur. On se dit, mais est-ce qu'il n'a pas pris 20 000 $? Ça ne veut pas forcément dire que la personne fait ça. Il y a plusieurs activités à Dubaï. C'est pas tout qui est prêché comme ça. Il y a d'autres là, c'est travailler vraiment. Donc, c'est pas forcément ça. Arrêtez d'indexer les gens n'importe comment. D'accord. Sur ce, on te dit merci d'être passé sur le plateau du MAC12. On s'est bien amusé en ta compagnie. Bon retour chez toi. Merci et reviens beaucoup. quand tu veux. C'est chez moi-même. Il va revenir. D'accord. Un aspect, mais tu nous rapidement avant qu'on nous laisse en génie. Le contrat de film, ça fait quel réalisateur? Je préfère taire le nom. Surprise. Tu vois? Mais vous allez bientôt voir ça ici. Je sors. Tu la mets dans le mood, dans le bain. Et puis voilà comment elle est. Tu as vu? Oui, c'est ça. Ça part Méchant, tu seras déçu. Tu seras déçu. Méchant, arrête de marcher avec elle. Elle commence à être gentille. C'est pas bien. Allez, on espère qu'on a mérité votre attention et qu'on vous a fait vivre la meilleure des pauses en télé. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, même optimisme de bonne aloi, même degré de folie, même pas même contenu, car par ici, les émissions se succèdent mais ne se ressemblent pas. Famille, on arrive chez vous comme ça pour manger. Merci d'être bien fait cuit la viande là. Mettez ça sur le côté. Surtout le poulet là, pardonnez-moi, j'aime bien le dos, la carapace. Le poireau. C'est mon goût là. Allez, n'oublie surtout pas que ce qui se passe au MAC12. On reste pas au MAC12. C'est bon. On bis. À demain, famille.